Bienvenue dans ce tuto numéro 2, c'est Monsieur Kezak qui vous parle, vous êtes en BTS Travaux publics. L'objectif de ce tuto est donc la suite du tuto numéro 1 forcément, où on a vu comment préparer tout ce dont on va avoir besoin pour réaliser ce projet linéaire, à savoir que nous avons créé le terrain, nous avons rajouté ici une zone pour l'origine des travaux, donc le départ de notre projet linéaire et ici la fin de notre projet linéaire. On a aussi réalisé l'ensemble des points de sondage avec leur nature de couche et on les a positionnés selon le rapport géotechnique. Une fois toute cette préparation réalisée, on va pouvoir commencer le projet linéaire et tracer l'axe en plan. Donc pour cela, on voit que le début des travaux se situe ici, au centre du rond-point, et que nous avons notre axe qui est représenté ici. Alors à vous de déterminer où est l'axe central, et toujours de la même façon, envoyer quelques vers modules, on l'envoie vers projet linéaire. Donc ça, j'ai déjà préparé tout ça. L'objectif est dans projet linéaire, donc vous ouvrez le module projet linéaire avant, de récupérer l'axe en plan déjà tracé ici. Et on va voir les différentes méthodes. Alors, je vous conseille toujours de travailler proprement et d'effacer les éléments qui pourraient vous gêner pour la saisie de l'axe en plan. Alors il y a des éléments qui sont déjà positionnés. Je vous ai laissé ici les profils pour qu'on puisse bien se repérer. Et à partir de là, il va y avoir plusieurs méthodes et on va mélanger plusieurs méthodes pour réaliser l'axe. Donc l'axe en plan, c'est l'axe qui va passer en rouge ici au centre, jusque là. De quoi est composé cet axe? Ben ça, c'est l'analyse du projet, du profil. Donc il faut ouvrir votre profil en long. Dans le profil en long, nous allons ici réaliser alignement et courbe. Et on va repérer donc un alignement droit de 73 mètres. Donc ça, c'est la lecture du profil en long que vous devez maîtriser. Puis un arc de rayon 620, un deuxième arc, un alignement droit un petit peu plus long de 501 mètres, puis une sortie en clotoïde pour rentrer dans un deuxième arc, une sortie de clotoïde et un alignement droit jusqu'à la fin de notre projet. Vous avez les profils qui correspondent en haut, qui sont les mêmes profils qui sont affichés. Donc là, on est dans le cas le plus simple. Ce qu'il faut être capable de vérifier, c'est que l'axe qui est tracé ici correspond exactement à ce qui nous intéresse. Donc ici, j'ai un arc. Ici, j'ai l'arc suivant. Là, j'ai le premier alignement droit, qui est ici. Ici, il y a la clotoïde, alors je l'ai supprimé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on avait vu dans d'autres tutos, on va retrouver une ligne qui s'appelle spline, qui est en fait une succession de segments, puisque souvent quand vous importez depuis AutoCAD, ben, il ne connaît pas les clotoïdes, donc il a transformé en spline. Ici, un deuxième arc. La sortie de l'arc en clotoïde, pareil, je l'ai supprimé. Et le dernier alignement droit. Donc la méthode la plus simple, qui nécessite quand même que vous ayez vérifié, mais on va voir comment le faire rapidement, que tout est dessiné correctement, que ça correspond bien à votre plan de votre profil en long, et bien l'élément le plus simple, c'est dans Axe de faire créer par sélection. Donc vous allez avoir ici, alors vous pouvez nommer votre axe, mettre route principale, la route 1. Alors vous avez différentes possibilités ici, différents onglets, notamment pour les tabulations, mettre les distances entre tabulations directement, et vous validez. À partir de là, vous allez définir directement, avec les éléments qui sont sélectionnés, comment ça va se passer. Donc vous cliquez sur le point de départ et sur le premier élément. Alors voulez-vous conserver la courbe d'origine? En fait, comme il va dessiner un axe bleu par-dessus, des fois la vision n'est pas forcément évidente, donc vous pouvez laisser la courbe d'origine ou pas, selon comment vous travaillez. Vous pouvez faire oui, il vous le demandera à chaque fois. Donc vous voyez qu'ensuite il suffit de sélectionner les éléments les uns après les autres. Si je mets non par exemple, il m'aura supprimé dessous. Alors bon, il faut le faire quand on est vraiment sûr de ce qu'on fait. Et vous voyez que comme ça, il transforme en fait les éléments qu'il trouve sous forme d'axes qui vont servir pour le profil en long. Alors ici la clotoïde n'existe pas, c'est volontaire. Je vais suivre par la suite et vous voyez qu'il a
prolonger. Donc là, il faut faire attention, il faudra se rappeler de supprimer cet élément puisqu'il a fait un alignement droit et pas une clotoïde. Ici, de la même façon. Voilà. Donc là, je peux échappe pour terminer la commande et vous voyez que il a repéré comme ça, il a mis les éléments qui sont importants pour lui. Et on va surtout tout de suite, le plus rapidement possible, donc enlever, vous voyez que là, droite fixe, alors que c'est pas une droite fixe, c'est une clotoïde. Donc on va simplement supprimer les éléments qui sont là. Et on va les remplacer vraiment par des clotoïdes, puisque Mensura maîtrise ça. C'est quand même son travail. Donc vous allez dans Conception, et ici vous avez Liaison clotoïde. On clique sur la tangence à gauche, la tangence à droite, et vous avez cette fenêtre, c'est mieux ici, qui apparaît, où vous allez retrouver tous les paramètres de la clotoïde. Vous voyez des longueurs, des rayons qui paraissent corrects. Alors, est-ce que c'est la bonne clotoïde? Il suffit de retourner en long, qui est ici, et de regarder si c'est bien les mêmes paramètres. Parce que c'est ça là, 106 et 52. 106 et 52, donc c'est effectivement les bons paramètres. Bouton de droite pour répéter la dernière commande. Et vous pouvez faire la même chose ici et ici. Ma fenêtre apparaît sur mon deuxième écran, donc je la mets ici. Et vous allez retrouver quasiment la même clotoïde en fait d'entrée et de sortie. Donc là j'ai fini la saisie de mon axe. Pour vérifier mes résultats, il y a un moyen très simple. Résultat axe en plan, vous cliquez sur votre axe, bouton de droite terminé, et vous allez obtenir ici l'ensemble des éléments qui ont été saisis pour votre route 1, et vous voyez que tous les éléments sont représentés et qui vont correspondre à ce que vous avez sur le profil en long. Ce sont tous les éléments que vous allez retrouver en fait ici. Donc ça c'était la première méthode, la méthode on va dire la plus simple qui fonctionne le plus rapidement possible quand vous êtes sûr que votre axe est correct à la bonne échelle. Pour la méthode 2, je vais revenir en arrière. Pour la méthode 2 et celle qui va vous permettre de se contrôler en fait en permanence, vous allez aller dans Axe, Créer avec liste. Donc vous allez obtenir le même élément que tout à l'heure, donc vous nommez comme vous voulez. Là, je vais laisser Axe 2. Vous faites OK et vous avez cette fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre va vous permettre de faire les différents éléments possibles que vous allez retrouver en ligne. Et vous allez pouvoir cliquer sur le premier point, cliquer sur le deuxième point. Alors il faut être sûr des endroits où sont vos repères pour avoir vos éléments. Donc là vous pouvez rajouter des petits onglets dessus. Mais vous voyez qu'en sélectionnant, on va retrouver la longueur, le gisement. Vous allez retrouver exactement les valeurs qui nous intéressent. On peut faire appliquer. Ensuite, je sais que j'ai un arc. Donc je vais demander arc. Alors le premier point est déjà saisi puisque c'est ce point-là. Il faut avoir simplement repéré le deuxième point. Donc là j'ai le milieu. Et ici j'ai l'autre élément. Vous voyez qu'il me le met en couleur. Appliquer. Donc on le dessine comme ça au fur et à mesure sur toute la longueur. J'ai encore ensuite un arc. Donc il va aller jusque ici. Appliquer. Et on peut comme ça avancer au fur et à mesure. Alors imaginons que vous quittiez la boîte de dialogue. L'erreur à faire serait de redemander créer avec liste, puisqu'à ce moment-là, vous allez avoir axe 3, et c'est un axe différent si vous voulez faire une autre route, par exemple. Donc le plus simple, c'est prévu, c'est de venir ici, reprendre avec liste. Vous dites que vous voulez continuer cet élément, et on peut continuer donc maintenant avec un segment. Vous voyez qu'il a retrouvé le point ici, et je peux aller jusque là. Alors qu'est-ce qui se passe quand on va arriver sur la clotoïde ici, qui ne connaît pas? Je peux demander la clotoïde. Le problème, c'est que quand je vais cliquer sur la deuxième partie, est-ce que c'est les bonnes valeurs? Eh bien, il suffit d'aller contrôler dans le profil en long, et là, on voit que c'est les bonnes valeurs ou pas. Donc, on peut toujours modifier. Mais c'est ça qui va vous permettre d'être sûr et de pouvoir continuer au fur et à mesure. Et on va pouvoir, comme ça, aller jusqu'au bout. Deuxième point,
Donc vous voyez que c'est un petit coup de main. Alors là, par exemple, j'ai certainement pas cliqué où il fallait. Vous voyez que j'ai une problématique. Peut-être que ma clotoïde n'est pas bonne, j'ai pas vérifié. Elle avait l'air plutôt pas mal. Donc à moi, à ce moment-là, de modifier ou de recommencer, de faire une autre saisie, etc. Donc je peux terminer. Alors après, il y a des moyens de tricher. On peut venir se caler comme ça. Et on peut comme ça continuer jusqu'au bout. L'important est toujours ensuite de vérifier l'accent plan, terminé, et de voir si ça correspond exactement à vos valeurs. Par exemple, l'arc que j'ai modifié rapidement, vous voyez qu'il a bien un rayon de 220, donc c'est dans ma saisie qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais j'ai quelque chose de correct. Est-ce que la clotoïde est la bonne? À vous de vérifier ensuite les paramètres que vous avez dans votre élément. Une petite astuce aussi peut-être pour y voir un petit peu plus clair, ici dans l'affichage vous avez la possibilité de mettre différentes couleurs selon les éléments que vous mettez. On va faire les éléments droits, en violet les clotoïdes, en jaune les arcs. Donc ça c'est paramétrable, ça vous permet aussi de pouvoir dessiner plus rapidement et repérer vos éléments. Alors une dernière astuce qui peut aussi vous aider beaucoup, c'est par exemple si vous créez plusieurs axes. Donc je vais créer avec liste la première, on va aller vite. Donc la saisie du segment de ici à ici. Appliquer, c'est ça que j'ai oublié de faire. Puis l'arc suivant, il était par ici. Appliquer, et puis là vous quittez. Voilà, et puis vous, pour une raison ou pour une autre, vous créez un nouvel axe, l'axe 4. Et puis vous continuez. Et puis vous continuez comme ça, l'axe 5, pourquoi pas, et puis vous oubliez de faire, de valider des choses comme ça. Donc vous allez vous allez créer plusieurs axes par défaut. Et puis dans conception ici, vous allez faire un arc fixe directement, donc qui va être dans une autre. Vous voyez qu'on est dans l'axe 5, alors qu'ici nous sommes dans l'axe 3. Et puis encore autre chose, etc. Si vous demandez les résultats d'axe en plan, vous voyez que vous pourrez choisir ou les deux ici ou les deux là. Alors on peut choisir les deux et demander le résultat. Vous voyez qu'il vous sort deux fenêtres, un arc tout seul et une droite et un arc, alors que ça appartient réellement à la même chose. Donc l'objectif c'est comment lui dire que c'est le même. Donc vous allez dans axe, modifier, unir, vous cliquez sur le premier, vous cliquez sur le deuxième, et maintenant quand je m'approche ici, vous voyez que celui-ci est devenu axe 3 comme celui-ci. Ce qui fait que si je demande les résultats d'axe en plan, vous voyez que là il sélectionne la totalité. Et là j'ai recréé mon axe complet avec mes trois éléments. Donc ça c'était les dernières petites astuces. C'était Monsieur Kezak, vous êtes toujours en BTS Travaux Publics.